bien-aimé, Amen. s'il n'y a pas de lumière, Ce qui Paul est exalté. tu ne peux rien voir. Côté. S'il n'y a pas la lumière, Ce qui Paul est exalté. tu ne peux rien voir. Si Si tu es dans les ténèbres, même si la bénédiction est à côté de toi, tu ne peux rien voir. Devant nos voix et rendons grâce à Dieu pour cette adoration. Lui qui est digne de recevoir notre adoration et notre louange. Et prions pour la parole du Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour tes hauts faits, pour tes bienfaits. Toi qui es digne de recevoir notre adoration, notre louange. Merci pour ce moment merveilleux. Tu dis qu'au commencement était la parole. Et toutes choses ont été faites par elle. C'est cette parole, Seigneur, qui a créé toutes choses que nous voulons écouter maintenant, Seigneur. Nous te recommandons ces instants. Et que cette parole, ô Dieu, trouve une place de choix dans nos cœurs, afin de nous transformer, de nous amener, Seigneur, à la foi en toi et en cette parole. Nous nous recommandons au Saint-Esprit que nous soyons conduits par ton Esprit, Seigneur, afin que ce soit par ton Esprit que nous puissions parler encore ce matin. Merci pour cette grâce et merci pour tes bontés sans cesse renouvelées à notre égard. Nous bénissons ta présence, Seigneur. Et nous te donnons la première place en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. 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 Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus. Tu peux saluer ton frère, tu peux saluer ta soeur qui est à ta gauche et à ta droite. Dis-lui, tu es au bon endroit. Dis-lui, tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Tu es au bon endroit. Dis-lui, tu es au bon endroit. Et au bon moment. Tu es au bon endroit et au bon moment. Alléluia. 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 Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Gloire à Dieu. Alors je te demandais de prendre ta Bible dans le livre de Psaumes et au Psaume 37. C'est le psaume qui nous conduit tout au long de ce programme de jeûne et prière. Nous avons déjà étudié beaucoup de strophes, beaucoup de versets. Aujourd'hui, nous avons 2 versets à partager avec vous. Le verset 13 et le verset 14. Verset 13 et 14. Que nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive. Ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour
pour égorger ceux dont la voie est droite. Parole du Seigneur. Amen. Dépose ta Bible, acclame la parole de Dieu. Le thème de ce matin, ou le sous-thème de ce matin, des ténèbres à la lumière. Des ténèbres à la lumière. Le psaume 37 que nous sommes en train d'étudier depuis déjà 2 semaines, et qui guide notre mois de jeûne et prière, mais en opposition, mais en contraste l'impie, le psaume 37 met en opposition le croyant et le méchant, le juste et le méchant, chacun dans sa situation, chacun dans ce qu'il vit. Au début du mois, nous avons dit que le méchant est cette personne qui fait toutes choses en opposition avec Dieu, en opposition à la volonté de Dieu. Et le méchant, c'est celui-là qui se dresse contre les enfants de Dieu. C'est celui-là qui réussit dans ses mauvaises voies. Il se croit alors heureux et comblé. Alors, dans cette apparence de réussite du méchant, dans cette apparence du bien-être du méchant, ceux qui croient en Dieu se sentent frustrés. Se sentent frustrés. Et cela pose la problématique de la réussite du méchant et de l'échec apparent du juste. Le croyant se sent dominé par le méchant. Alléluia. Amen. Et c'est donc dans cet environnement social entre le juste et le méchant que le Seigneur vient intervenir. Il vient intervenir pour encourager le croyant à ne pas se fier à la réussite du méchant, de ne pas s'irriter contre le méchant, car la réussite du méchant est pour un temps, et c'est une réussite qui conduit à la mort. Mais la vraie réussite, celle qui conduit à la vie, appartient à l'enfant de Dieu, appartient au croyant. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça qu'il faut percevoir cet échange entre le méchant et le juste. Et Dieu qui vient pour t'encourager, pour te rassurer que la réussite de méchant ne doit pas te pousser à l'irritation, ne doit pas te pousser à l'envier, à ne même pas être jaloux de lui.
Car la réussite du méchant est limitée. Et la fin, c'est la mort et la mort éternelle. Et ce matin, je puis encore te rassurer en te disant que ce que tu vois dans la réussite du méchant n'a rien à voir avec la réussite que Dieu a préparée pour toi. Alléluia. Alléluia. La réussite du méchant ne doit pas t'influencer. Parce que ce que Dieu a préparé pour toi est beaucoup plus meilleur que ce que le méchant est en train de vivre. Et c'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que le croyant ne s'irrite pas contre le méchant. Ce serait mal fait. Bien-aimé, ne t'irrite pas contre la réussite du païen. Parce que tu ne sais pas d'où provient cette réussite. Le croyant ne s'irrite pas contre la réussite du méchant. Ce serait mal faire, dit la Bible. Et la Bible dit les méchants seront retranchés. Les méchants seront retranchés. Et toi qui espères en l'Éternel, toi qui espères en l'Éternel, c'est toi qui vas posséder le pays. Et le méchant, lui, on ne le verra plus. Alléluia. Amen. 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 Alors, je viens de nous replacer là dans le contexte du psaume 37. Dans sa pensée générale. Mais alors, ce psaume, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs comme toute la parole de Dieu, c'est un psaume prophétique. C'est un psaume prophétique. C'est-à-dire que c'est un psaume qui annonce les choses qui vont arriver. Et pour le méchant et pour le juste. Et il faut prendre ça dans cette dimension-là. Il faut prendre ce psaume dans sa dimension prophétique. À ce moment-là, tu pourras comprendre la portée de sa parole. Et c'est ça qui fera naître en toi la foi. Parce qu'en fait, la foi va de pair avec les annonces de la parole de Dieu. La parole annonce d'abord les choses que tu dois saisir par la foi. Ensuite, espérer leur réalisation. Lorsque le Seigneur dit, ne t'irrite pas contre le méchant, ce serait mal fait. Mais ça veut dire que le Seigneur a préparé autre chose pour toi. Mais si toi tu ne regardes que cette parole au présent, tu vois le méchant en train de réussir, et toi tu es en train de souffrir, et Dieu te dit ne t'irrite pas contre le méchant. Et si toi tu ne vois que le présent, si tu ne vois que l'instant où tu es en train de souffrir, tu vas dire Seigneur, c'est pas possible. Comment ne pas s'irriter pendant que toi qui pourvois en toutes choses, tu me vois souffrir et tu ne sors pas des souffrances. Mais comment veux-tu que je ne sois pas frustré par la réussite du méchant qui est en face de moi? Si tu prends la chose comme ça, alors tu vas passer à côté
de la bénédiction de Dieu. Yo okoleka pembeni ya lipamboli na Nzambe. Parce que lorsque Dieu parle du méchant, Po te tango Nzambe abina tina na moto mabe, il parle du méchant au présent. azako bana tina na moto mabe na tango oya Et zawana. quand il se tourne pour parler du juste, Tango ya baluki pona kobana moyenge bene, il parle du juste au futur. azako bana tina na moyenge bena o etali ya lobi Le ezakoya. méchant se réjouit aujourd'hui, Moto mabe azako sepela lelo, mais le juste se réjouira demain. bongo moto na sembo akosepela lobi. C'est pourquoi le juste doit vivre dans la parole de Dieu, Yangwana moyenge bene senge awumela na o etali liloba na Nzambe. dans la foi que cette parole va s'accomplir. Na konzima te liloba na ekokokisama. Il faut vivre dans l'espérance de l'accomplissement de la parole de Dieu. Est-ce Est-ce que nous sommes ensemble? Tozali sanga. La Bible dit que le méchant sera retranché et le juste possédera le pays. Le verbe posséder là est conjugué au futur. Et même le méchant aussi se conjugue au futur. Donc demain, le méchant sera retranché et c'est toi qui monteras au trône. Alléluia. Amen. Le méchant sera retranché et le juste possédera le pays. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que cette introduction vous amène à avoir la foi dans ce que Dieu dit? Alors, revenons maintenant dans nos deux versets de ce jour. Les versets 13 et 14. Le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 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 Et si vous comprenez le sort qui attend le méchant, lisez le verset 15 qui sera développé lundi. Au verset 15, vous avez la conclusion. Le Seigneur dit, leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Oui. Le méchant tire le glaive, il bande l'arc. Donc deux armes pour s'attaquer au juste. Deux armes pour s'attaquer à toi. Mais quand ils auront préparé ces armes-là, pour vouloir venir t'attaquer, le Seigneur dit, c'est leur propre glaive. Au lieu d'entrer dans ton cœur, ça va entrer dans leur propre cœur. Et l'arc qu'il a bandé contre toi va se briser. Alléluia. Amen. Pour aujourd'hui, il prépare des armes contre toi. Mais ce qui arrivera demain, c'est Dieu qui est au contrôle. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, le Seigneur se rit du méchant, car il voit que son jour arrive. Le Seigneur se rit du méchant pendant que le méchant réussit, pendant que le méchant est dans sa gloire, pendant que le méchant est en train de se réjouir de tous ses biens. Il est heureux et content. Mais l'Éternel se rit de lui.
Alléluia. 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 Pendant que toi tu es dans le refuge de Dieu. Tu es dans le refuge de Dieu. Le méchant en train de chanter, de rire, de fêter, de tout faire. Mais l'Éternel se rit de lui. Pendant que toi tu es dans le refuge de Dieu, Dieu se rit du méchant. Mais pourquoi Dieu se rit du méchant? Parce que son jour arrive. Le jour du méchant arrive. Et c'est pourquoi Dieu se rit de lui. Mais quel est ce jour qui arrive? Quel est ce jour du méchant qui arrive? Alléluia. Dieu se rit de lui parce que son jour arrive. Mais c'est quel jour? Quel est le jour qui arrive pour le méchant? Le jour qui arrive pour le méchant, c'est le jour de sa fin. C'est le jour de sa fin. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Dieu voit les choses aujourd'hui et voit les choses demain. Toi aussi qui es enfant de Dieu, apprends à voir les choses aujourd'hui et à les voir aussi prophétiquement demain. Parce qu'aujourd'hui, Dieu se rit du méchant. Parce qu'il sait que demain, c'est le jour de sa fin. Mais toi, tu ne sais pas. Alléluia. Alléluia. Comme toi, tu ne te projettes pas dans le futur, tu ne t'arrêtes qu'au présent. Alors tu es là malheureux parce que le méchant réussit, il est content. Mais Dieu qui voit demain, Dieu qui t'a protégé, qui te garde en lui, et qui connaît demain, il se met à rire. Toi là où tu es, tu te dis mais c'est pas possible. Comment Dieu est en train de rire? Pendant que moi son enfant, mais sous ce refuge je suis malheureux. Alléluia. Amen. Comment Dieu est en train de rire et moi je suis... Et le méchant se réjouit, il est content. Mais si Dieu se rit du méchant aujourd'hui, parce qu'il voit le jour de la fin du méchant qui arrive, il le voit pour toi. Même si toi tu ne le vois pas, Dieu voit. C'est pourquoi il rit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il rit. Dieu se rit du méchant parce que son jour arrive. Et ce jour qui arrive, c'est le jour de la fin du méchant. C'est le jour de la fin de la réussite du méchant. C'est le jour de la fin du règne du méchant. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dis à ton frère, même si le méchant réussit à côté de toi, même si le méchant est heureux à tes côtés, s'il fait des choses en face de toi, ne t'irrite pas. Parce que le jour de sa fin est déjà arrêté par Dieu. Le jour de sa fin est déjà arrêté par Dieu. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur se rit du méchant parce que son jour arrive. Mais pourquoi? Pourquoi le Seigneur se rit du méchant? Parce que pendant que le méchant en train de se réjouir, il ne s'arrête pas là, mais il continue. Il continue de forger des armes pour t'enterrer de plus belle, pour te tuer de plus belle. Mais Dieu qui connaît ce qui va arriver demain, il te dit, le méchant tire ses armes.
Il tire ses armes pour t'égorger. Alléluia. Amen. Il prépare ses armes pour t'égorger. Pour finir avec toi. Mais au moment où il veut finir avec toi, ce sont ses propres armes qui se retournent contre lui-même. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur se rit du méchant parce qu'il voit que sa fin est proche. Que sa fin arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que là-haut dans le ciel, Dieu jette son regard sur la terre. Il voit les activités de l'homme. Il voit les activités des enfants de l'homme sur la terre. Donc lorsque Dieu là depuis son trône regarde sur la terre, il voit ce que tu fais, il voit ce que je fais, il voit ce que lui fait, il voit ce que le juste fait, il voit ce que le méchant fait, et il se positionne en juste juge. Il se place en juste juge. Alléluia. Amen. Et c'est le Seigneur qui met fin à toutes les situations. Et c'est le Seigneur qui modifie toutes les situations. C'est lui qui change les malédictions en bénédictions. Alléluia. Alléluia. Il se rit du méchant parce que la fin du méchant arrive. Et lorsque la fin du méchant arrivera, Dieu va faire autre chose. Dis à ton frère, Dieu va faire autre chose. Dieu va faire autre chose. Parce que Dieu ne peut pas arrêter quelque chose pour ne pas faire autre chose. Quand Dieu arrête une situation, c'est qu'il y a une autre situation qu'il a préparée. Il ne peut pas prévoir la fin du méchant pour rien. Parce qu'il sait que là en face, il y a le méchant et le juste. Et là en face, nous vivons le règne du méchant. Et si le règne du méchant doit prendre fin, ça veut dire que c'est le règne du juste qui arrive. Et je suis venu te dire, mon frère, ma soeur, que malgré tout ce que tu peux connaître, malgré tout ce que tu as connu les années passées, mais l'année 2020 devrait être pour toi une année particulièrement différente. Particulièrement différente. Parce que Dieu veut faire autre chose. Qui n'a rien à voir avec ce que tu as déjà connu les années passées. Il va faire une nouvelle chose. Une chose pour ta vie. Parce qu'il met fin au règne du méchant. Et il va maintenant lever le règne du juste. Alléluia. Amen. 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 C'est clair. C'est clair. Comme Dieu arrête le règne du méchant, cela veut dire qu'il va faire autre chose pour t'introduire dans une nouvelle dimension de ta vie. Et c'est pourquoi, bien-aimé, je t'annonce. Je t'annonce qu'aujourd'hui, le Seigneur annonce ton jour. Je t'annonce aujourd'hui que c'est aujourd'hui et maintenant
que le Seigneur va annoncer ton jour. Le Seigneur va annoncer ton jour. S'il a mis fin au jour du méchant, c'est qu'il va annoncer ton jour. Alléluia. Alléluia. Amen. Le Seigneur va annoncer ton jour. Est-ce que tu veux écouter la prophétie du Seigneur pour ton jour? Est-ce que tu veux écouter cette prophétie du Seigneur pour ton jour? Je t'ai dit que ce que le Seieur dit est d'abord prophétique. C'est-à-dire quelque chose qu'il annonce avant. Et si tu veux que la chose arrive dans ta vie, c'est au moment qu'il annonce qu'il faut la saisir. C'est au moment qu'il annonce qu'il faut saisir. Il ne faut pas attendre de dire je vais d'abord voir avant de saisir. Si tu attends de voir avant de saisir, moi j'aurais saisi, j'aurais tout pris. Martin aura saisi, Flora kosimba, nous aurons tout pris. Tout qui attendait de voir pour saisir, vous allez voir, mais seulement vous ne pourrez pas saisir. Parce qu'on ne saisit pas au moment où on voit, on saisit au moment où on entend l'annonce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors maintenant voici la prophétie de Dieu pour toi. Nous allons dans le livre de Ésaïe. C'est la parole de Dieu pour ta vie à partir de ce matin. C'est la parole de Dieu pour ta vie pour l'année 2020. Nous sommes dans le chapitre 60 de Ésaïe. Ésaïe chapitre 60. Et nous lisons les 3 premiers versets. J'aimerais que tu te lèves. Parce qu'il s'agit là de ton avenir. Il s'agit des choses que Dieu a préparées pour toi. Il faut t'apprêter pour les recevoir. Il faut t'apprêter pour les recevoir. Le Seigneur te dit ceci. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, ta gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Parole du Seigneur. Depuis aujourd'hui, acclame la parole de Dieu. Assieds-toi pour écouter la révélation. Assieds-toi pour écouter la révélation. Assieds-toi pour écouter la révélation. Ce matin, le Seigneur te dit, mon fils, lève-toi. Sois éclairé. Bien-aimé, tu étais assis dans les ténèbres. Tu étais assis dans les ténèbres. Tu ne pouvais rien voir. Il n'y a que le méchant qui voyait à sa manière. Mais toi dans les ténèbres, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Mais Dieu te dit, maintenant que tu es en moi, maintenant que je suis ton refuge, je te demande de te lever. Lève-toi, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Bien-aimé, Amen. s'il n'y a pas de lumière,
tu ne peux rien voir. S'il n'y a pas la lumière, tu ne peux rien voir. Si tu es dans les ténèbres, même si la bénédiction est à côté de toi, tu ne peux rien voir parce que tu es dans les ténèbres. Parce que tu es dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il dit voici les ténèbres couvrent la terre. Les ténèbres couvrent la terre. Et l'obscurité les peuples. Les ténèbres couvrent toute la terre. Mais puisque sur la terre vivent des hommes, comme les ténèbres couvrent la terre, les habitants de la terre sont sous l'obscurité. Ils sont dans l'obscurité. Ils ne peuvent rien voir. Mais dans ces ténèbres de la terre, dans cette obscurité au milieu des peuples, Dieu te dit lève-toi, ta lumière arrive et la gloire de Dieu vient sur toi. Malgré l'obscurité qui couvre les nations, qui couvre les peuples, mais toi, Dieu te dit de te lever, car il envoie la lumière là où tu es. Là où tu es, la lumière de Dieu arrive. Là où tu es, les ténèbres s'enfuient. Là où tu es, tu sors de l'obscurité. Ça veut dire que tu es capable de voir. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Les nations marchent à ta lumière. Les nations marchent à ta lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous quittez Pointe-Noire. Vous allez à Djosso. Il fait nuit. L'obscurité est épaisse. Et Martin a une torche. Vous n'avez rien. Vous allez marcher derrière qui? Vous allez marcher derrière qui? Vous allez marcher derrière celui qui a la lumière. Alléluia. Amen. Vous allez marcher derrière celui qui a la lumière. C'est pourquoi la Bible dit des nations marche à ta lumière. C'est toi qui as la lumière. Puisque nous voulons aller quelque part, nous voulons faire quelque chose. Mais comme il n'y a que toi qui as la lampe, il n'y a que toi qui as la lumière, tous sont obligés de venir vers toi. Je dis à quelqu'un ce matin, ne t'étonne pas que les gens commencent à venir à toi, que les gens commencent à te suivre, les gens commencent à venir te visiter, les gens commencent à dire mais où tu vas, je veux venir avec toi, amène-moi là où tu vas, montre-moi ce que tu fais, donne-moi ton secret. Parce que dans la lumière de Dieu, ils sont dans l'obscurité, ils sont obligés de te suivre. Est-ce que je parle à une femme qui comprend la parole de Dieu? Est-ce que je parle à un homme qui saisit la parole de Dieu? Les nations marcheront à ta lumière. Et les rois à la clarté des rayons de tes rayons. Voyez-vous le soleil a des rayons. La lumière aussi a des rayons. Pendant que tu es ici, si tu es lumière, les faisceaux de ta lumière vont aller jusqu'à dans la parcelle à côté. Alléluia. Alléluia. À cause de ta lumière qui est ici, qui se repose sur 50 mètres, 100 mètres, les gens qui sont là-bas seront éclairés. Ils seront éclairés à cause de
tes rayons. Accorde ta clarté. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses, il y a des gens qui vont commencer à comprendre certaines choses à partir de toi. Il y a des gens qui vont commencer à trouver le chemin à partir de toi. Mais pas n'importe quel gens. Il y a des gens qui se disent dignitaires aujourd'hui, qui se disent papa bonheur aujourd'hui. Ces gens-là, ils vont marcher à la clarté de tes rayons. C'est-à-dire que tes compétences, puisque tu étais dans les ténèbres, personne ne voyait tes compétences. Personne ne voyait tes capacités. Personne ne voyait ta sagesse. Personne ne voyait ton intelligence. Mais maintenant que tu es sorti des ténèbres, tu es maintenant à la lumière, on va voir ta compétence. On se prenait pour un va-nu-pied. Dieu a dit lève-toi, ta lumière arrive et la gloire de Dieu descend sur toi. Les hommes de gloire sont des gens qui attirent des foules. Parce que la gloire attire. Mais lorsque la gloire de Dieu va descendre sur toi, tu vas attirer des gens. Et ceux qui t'aiment et ceux qui ne t'aiment pas, à cause de la gloire de Dieu, tous ils vont te suivre. Tous ils vont te suivre. Parce qu'ils trouveront qu'auprès de toi, il y a la lumière, il y a la gloire, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. Alléluia. 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 Lève-toi, car ta lumière arrive. Lève-toi, car la gloire de Dieu vient dans ta vie. Voilà ton jour. Voilà ton jour. Voilà ton jour. J'aimerais que quelqu'un dise: je reçois mon jour. Si je reçois mon jour, je reçois mon jour. Je suis lumière. Je suis lumière. Et j'éclaire les nations. Je suis lumière. Je suis lumière. Et j'éclaire les peuples. Je suis lumière. Et j'attire. La gloire de Dieu fait attirer les gens vers moi. Et comme je suis fils d'Abraham, comme je suis fille d'Abraham, les familles de la terre seront bénies en moi. Et je suis la bénédiction pour les familles de ce pays, pour les familles de cette terre. Parce que la Bible dit: nous sommes héritiers d'Abraham. Et la bénédiction que Dieu a accordée à Abraham, c'est de dire: Abraham sera une bénédiction pour toutes les nations. Et cette promesse de bénédiction est reportée sur moi, sur toi, sur lui, sur elle et sur nous tous. Alléluia. Alléluia. Là où tu es là, puisque tu es lumière, tu vas attirer des gens. Quand les gens viendront à toi, ils vont vivre la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi tu deviens une bénédiction pour les autres. Alléluia. 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 Amen. Dans le nom puissant de Jésus, j'annonce la fin des ténèbres dans ta vie. Dans le nom puissant de Jésus, j'annonce la fin des ténèbres dans ta maison. Dans le nom puissant de Jésus, j'annonce la fin des ténèbres dans ta famille. Bien-aimés dans le Seigneur, nous pouvons être des enfants de Dieu, mais cela n'empêche que les ténèbres viennent habiter dans ta maison. Cela n'empêche que les ténèbres ne viennent habiter dans ta maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce matin, tu vas décréter quelque chose.
Ce matin, tu vas déclarer quelque chose. Tu vas déclarer la fin des ténèbres dans ta maison. Tu vas déclarer la fin des ténèbres dans ta maison. Tu vas déclarer la fin des ténèbres dans ta famille. Tu vas déclarer la fin des ténèbres dans ton travail. La fin des ténèbres dans tes relations. Bien aimé, n'oublions pas qu'il y a des relations qui constituent des freins à ton avancement, à ta bénédiction. Il y a des relations d'apparence qui peuvent être une bonne amitié, mais c'est une amitié qui bloque ton progrès. Alléluia. Alléluia. Il y a une sagesse du monde qui dit, vous connaissez ça certainement, qui est celui qui vit aux dépens de celui qui l'écoute? Qui connaît? Le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Tu as une relation qui est tout le temps à tes côtés, qui te tient des bons discours, qui te tient des bons discours. Ça ne sera jamais des discours pour te faire avancer, pour te faire progresser, mais ce sera des bons discours pour qu'il se remplisse son ventre, ou pour qu'il se remplisse sa poche. Le flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Bien aimé, n'ouvre pas tes oreilles à n'importe quelle relation. Ne passe pas ton temps à écouter n'importe quelle relation. Ce sont des bonnes paroles, c'est vrai. Des bonnes paroles d'amitié. Mais aucune de ces paroles te fera avancer. Bien au contraire. Ah, Florent m'a tenu un bon discours. Ah, Florent, non, Florent, non, viens. Tu prends Florent. Tu l'amènes chez Gaspard. Puisque tu as fait des bons discours. L'argent que tu avais déjà préparé pour payer le corps de l'enfant. L'argent que tu avais déjà préparé pour faire quelque chose pour ta maison. Tu arrives chez Gaspard. Vous êtes 2 ou 3. Une carpe coûte 10 000. Vous êtes 3, ça fait 30 000. Vous achetez les bananes, ça fait 33 000. Le tangawizi, je ne sais pas si vous buvez blanc ou 33, je ne sais pas quoi. Ça arrive à 40 000. L'argent que tu avais préparé pour investir quelque part. Voilà que le bon parleur l'a détourné et l'a mis dans son ventre. Et toi, quand tu reviens, au départ, tu te réjouis. Non, c'est une bonne compagnie. Non, c'est un ami. Vous avez ri. Vous êtes réjouis. À la fin, 50 000 francs. J'étais sur le barbecue de Gaspard. Vous avez compris? Vous avez compris? Toute relation ne pousse pas au progrès de l'homme. Il faut savoir discerner les relations et les amitiés. Mais comme tu es sorti des ténèbres, moi aussi j'étais dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. Je vous ai déjà dit ici, là où se trouve la citronnelle. C'était un restaurant d'un Français algérien qu'on appelait la Rotonde. Non, le restaurant s'appelait la Rotonde. C'est là où nous on partait. On mange. Après avoir mangé, café, cognac. On sort de là. On va
Au Cyclope, vous ne connaissez pas ça. Il y a un restaurant, quand vous traversez le passage à niveau, là, pour aller à la plage, là, à la mer. Quand vous virez comme ça, il y avait un restaurant qu'on appelait le Cyclope. Bongo Soki, Ozako Kenina, dans la mer Kuna, Bokatsi, Barai, et Akina restaurant, Mokopena Pembeni Kuna. On arrive là, c'est des whisky. Whisky. Quand tu vas à la maison, 100 000 francs sont restés. 100 000 etikali. Mais tu es dans la joie. Mais une fausse joie. Ça, c'était les ténèbres. C'était les ténèbres. Mais j'en suis sorti. Je crois que toi aussi tu es sorti. Papa Malapé est sorti. Papa Nestor est sorti. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il faut sortir de ces ténèbres. Lève-toi. Car ta lumière arrive. Et la gloire de Dieu vient de ta vie. Fais des choses pour plaire à Dieu. Fais des choses qui vont avancer ta maison. Fais des choses qui font avancer ta vie. Fais des choses qui vont avancer ta famille. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut recevoir la lumière pour sa maison ce matin? Est-ce que tu veux recevoir la lumière pour ta maison ce matin? Alors reçois la lumière pour ta maison ce matin. Reçois la lumière pour ta maison ce matin. Reçois la lumière pour ta famille ce matin. Reçois la lumière pour ton travail ce matin. Et tu sors des ténèbres au nom de Jésus. Nous disons que l'année 2020 sera une année différente des années passées. Parce que c'est Dieu qui t'invite à sa gloire. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Mais ici, c'est lui-même. Il t'invite à sa gloire. Alléluia. Alléluia. Il t'invite à sa gloire. Bien, mais tu ne pourras pas te faire inviter à la gloire de Dieu. Il faut que lui-même il t'invite. Il faut que lui-même il t'invite. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Or, le flatteur n'attend pas qu'on l'invite. Il se fait inviter lui-même. Et le flatteur, c'est un agent du diable. Le diable sait que mon fils là, le diable sait que l'homme là se prépare à faire de bonnes choses. Il se prépare à faire de bonnes choses pour Dieu. Mais comment je vais faire pour le détourner de là? Alléluia. Amen. Comment je vais faire pour le détourner de là? Le diable va aller chercher son agent. Cet agent, c'est celui qu'on va appeler le flatteur. Il va passer chez toi ou à ton travail. Il va te dire: oh, j'étais de passage là. J'avais une course à faire par là. Ah, mais tout de suite j'ai pensé à toi. J'ai dit: mais que je passe lui dire bonjour. Alléluia. Alléluia. Ça c'est le plan d'action du malin. Il t'envoie son agent. Et toi tu arrives là. Tu le reçois. Tu regardes l'heure. Il fait son nom de te dire: écoutez bien, j'étais juste de passage. Et toi de dire: non mais attends, c'est l'heure de la pause, on va sortir ensemble. Alléluia. Amen. L'heure de la pause, vous êtes sortis. Ce que tu n'avais pas prévu, tu vas aller le faire. Tu vas appeler ça imprévu. Pour toi c'est l'imprévu. Mais pour le diable, c'est prévu. Pour le diable, il l'avait prévu. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je acclame le Seigneur. Bien-aimé, tu es resté longtemps assis dans les ténèbres.
ténèbres. Voilà le temps de Dieu est arrivé pour toi de sortir des ténèbres. Et de marcher dans la lumière. On va terminer par ceci. Chers amis, Dieu vous a destiné à porter sa gloire, à porter sa lumière. Je ne sais pas qui tu es, quel que soit ce que tu es aujourd'hui, mais demain, Dieu t'attend. Tu as préparé quelque chose de merveilleux. Alléluia. 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 Amen. Vous savez, à propos de la lumière, la lumière, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. C'est la lumière qui chasse les ténèbres. Mais les ténèbres ne peuvent pas chasser la lumière. Alléluia. Alléluia. La lumière chasse les ténèbres. Mais les ténèbres ne peuvent pas chasser la lumière. Vous êtes les enfants de Dieu. Vous êtes les enfants de lumière, dit la Bible. Maintenez-vous sous la lumière. Maintenez-vous dans la lumière. Dieu vous l'a rappelé ce matin qu'il fait de vous des lumières. Maintenez-vous dans la lumière. Comme ça, lorsque même un agent de ténèbres viendra vers vous, il va rentrer dans l'éclairage de ta lumière. Lorsqu'il sera dans la lumière, la Bible dit, sous la lumière, rien n'est caché. Sous la lumière, rien n'est caché. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné. Tout ce qui est révélé est condamné. La lumière révèle ce qui est caché. Tout ce qui est caché est révélé. Alors il est condamné. Donc lorsque l'agent des ténèbres viendra chez vous, vous vous maintenez dans votre lumière. Tout ce qu'il avait amené pour vouloir faire sur vous ou chez vous sera mis à nu. Et quand cela sera mis à nu, cela sera condamné. Et comme c'est condamné, ça n'aura plus d'effet. On dirait que je parle aux gens qui ne comprennent pas la parole de Dieu. Lorsque le diable aura envoyé son agent chez vous, il vous trouve dans la lumière, tout son plan échoue. Tout son plan échoue. Parce qu'il viendra chez vous, il regarde, il essaie de faire des grimaces, ça ne passe pas. Il essaie de faire des invocations, ça ne passe pas. Il essaie de faire des imprécations, ça ne passe pas. Il finira par dire, hey, Jean, tiens bon, tu es fort, hein? Ton Dieu là est fort. Mais s'il te dit ça, c'est parce qu'il a essayé à gauche, il a essayé à droite, il a essayé devant, il a essayé derrière, en haut et en bas. Il n'a pas pu. Alors il avoue. Alors il avoue. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Amen. Tu es la lumière. Tu es le Saint d'Israël. Tu es le soleil levant. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es la prunelle de l'œil de Dieu. Personne ne peut te toucher. Parce que personne ne peut toucher la prunelle de l'œil de Dieu. Alléluia. Amen. Tout le monde verra maintenant de quoi tu es capable.
On va voir tes talents. On va voir tes capacités. On va voir tes compétences. Tu seras sollicité de partout. J'ai dit qu'on va te solliciter de partout. Dans le nom puissant de Jésus. Comme tu es lumière. On va te solliciter de partout. Alléluia. Amen. Il y a un jour où les ténèbres vont s'arrêter. Et ils s'arrêtent ce matin. Les ténèbres s'arrêtent ce matin. Au nom de Jésus. Mettons-nous debout, on va prier. L'Éternel est papa. Il est papa. Le Tout-Puissant est papa. Il est papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon papa. L'Éternel est papa. Il est papa. Le Tout-Puissant est papa. Il est papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon papa. L'Éternel est papa. Il est papa. Le Tout-Puissant est papa. Il est papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon papa. L'Éternel est papa. L'Éternel est papa. Il est papa. Le Tout-Puissant est papa. Oh, il est papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon papa. Oh mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Oh oui, mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Mon Dieu, je t'aime. Tu es mon papa. L'Éternel est papa. L'Éternel est papa. Il est papa. Le Tout-Puissant est papa. Oh, il est papa. Le Créateur est mon Père. Dieu d'amour est mon papa. Bien-aimé, tu vas élever ta voix maintenant. Tombola mongongo na yo. Tu vas prier. Okobondela. Tu vas dire merci au Seigneur. Matondi na nkolo. Parce que tu sors des ténèbres. Poto bimina molili. En lui tu deviens lumière. Na kati na okomi pole. Et sa gloire descend sur toi. Pekembo na ye kitili kolo na yo. Et tout ce qui était caché en toi se révèle. Oh nyonso ebombama ki kati na yo. Tes compétences se révèlent. Pe makokini emonani polele. Tes capacités se révèlent. Makasi na emonani. Élève ta voix et bénis le Seigneur. Tombola mongongo pambola nkolo.